Monsieur le maire, quand je vous écoute, je me dis que décidément, ce sont ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Je parle de la concertation. La concertation dans cette enceinte, ça aurait dû être la première étape. Elle arrive en dernier et on est même concerté les derniers, puisque vous venez de le dire, vous avez transmis le vœu au président du SMT avant même qu'on puisse en discuter. Donc là, on est vraiment, c'est lunaire. Mais je vous parlais aussi de la concertation avec les habitants, parce que oui, elle a eu lieu en 2018, mais son résultat était très clair. Les Tourangeaux ne voulaient pas du passage du tram par le boulevard Jean Royer. Mais vous faites comme si de rien n'était. Moi, je pense que vous avez un problème avec la concertation. Soit elle n'existe plus, il n'y a qu'à voir les comptes rendus des derniers conseils de quartier, soit elle n'a jamais existé, que ce soit sur le pont Wilson, la Vélorue et là, sur le tracé du tram que vous proposez. En réalité, la concertation, vous la faites uniquement quand ça vous arrange. En revanche, je note avec plaisir dans votre vœu la demande d'un plan de circulation et de stationnement et des approfondissements sur la place de la Liberté. Ce plan relèvera sans surprise une rue Faible-Votte déjà engorgée, car elle débouche sur un pont au-dessus des voies ferrées. Il relèvera également que ceux qui empruntent cette rue Faible-Votte vont vers la sortie sud-ouest de la ville, tandis que ceux qui empruntent le boulevard Jean Royer, eux, vont vers les quartiers ouest. Ces deux axes ne sont donc pas interchangeables ni complémentaires. Le report de circulation du boulevard Royer, lui, il se fait non pas sur la rue Faible-Votte, tel que j'ai pu l'entendre, pas dans cette enceinte, mais tel que j'ai pu l'entendre, mais il se fait sur la rue Bois-Denier. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé lorsqu'il y a eu des travaux sur le boulevard Jean Royer il y a 6 semaines à peu près. Alors, la rue Bois-Denier, c'est une rue étroite de chaussée, étroite de trottoir et fort fréquentée par les enfants et les personnes âgées qui vont au parc des Prébendes. Elle n'est pas faite pour absorber un flux important de véhicules. Et de plus, une partie du report de la circulation de la rue d'Entraigues passera par là également. Monsieur le maire, vous avez privatisé votre rue, mais c'est aux dépens des habitants des rues voisines. Et Madame Gallo-Lavallée, tout à l'heure, quand vous avez donné les chiffres de fréquentation des véhicules rue par rue, c'est dommage parce que vous avez juste oublié de nous donner le nombre de véhicules qui passent par la rue d'Entraigues et qui passent aussi déjà par la rue de Bois-Denier. Maintenant, parlons de la place de la Liberté. Je suis d'accord avec vous, il faut la traiter correctement parce que cette place, ce n'est pas que le point de départ de la rue Faible-Votte et du boulevard Jean Royer, c'est aussi la sortie nord du quartier Saint-Paul-Pasteur, qui est un quartier qui est très enclavé. Or, avec 2 aiguillages sur cette place, elle risque de devenir impraticable et la circulation va se déporter. Les gens de ce quartier ne pourront plus sortir par la place de la Liberté, ils sortiront en passant devant le centre municipal des sports, puis ils continueront vers la rue Blaise Pascal avant de tourner dans la rue Grécourt pour rejoindre l'avenue Grammont. Mais sauf que dans cette rue Grécourt, c'est déjà une rue étroite et il y a une crèche dans cette rue. Ou alors, les véhicules remonteront la rue Galpin-Thiou et là, ils passeront devant une école et un collège avant de remonter la rue Michelet vers la fameuse rue Grécourt. Donc, ces reports ne sont pas neutres. Donc, c'est un plan de circulation et de stationnement beaucoup plus large que celui que vous proposez qu'il faut faire. C'est un plan de circulation qui englobe aussi les quartiers est jusqu'au voies de chemin de fer parce que ces quartiers vont aussi être impactés par ce qui va se passer sur la place de la Liberté. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, vous parlez de la végétalisation dans votre vœu, alors que vous allez abattre l'alignement d'une centaine d'arbres. Alors, le président du syndicat des mobilités a pourtant été très clair en commission générale à la métropole. Ce sont tous les alignements d'arbres qui sont protégés et pas uniquement les arbres remarquables. Donc, il faudra peut-être revoir ça avec lui. Enfin, bon, là, dans votre projection, cette centaine d'arbres disparaît. Alors, comment est-ce que vous allez végétaliser ou revégétaliser à la place? Alors, j'imagine, c'est peut-être pas la seule chose, mais j'imagine qu'il y aura au moins de l'herbe entre les rails, comme il y a aux rives du Cher ou au Sanitas. Alors, c'est vert et c'est très esthétique. Mais au niveau lutte contre les îlots de chaleur, ça n'a aucun impact. Et malgré les efforts importants réalisés ces dernières années, ça reste très gourmand en eau. Donc, est-il vraiment nécessaire de réaliser une végétalisation gourmande en eau et inefficace, créant, malgré elle, un sillon de chaleur sur le boulevard Béranger? Bref, ce vœu provoque beaucoup de questions sur la méthode, qui est de la non-concertation et du passage en force, sur le plan de circulation et de stationnement dont le périmètre est trop restreint, et sur une végétalisation dont on ne voit pas très bien comment elle sera faite. Alors, je vais m'arrêter là, parce que j'ai retenu les 3 questions principales, mais pensez bien que j'en ai encore beaucoup d'autres.